Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette 23e review consacrée enfin à Milo dans sa version EX Revival de chez Bandai. Désolé, ça fait un petit moment que je l'ai reçu mais j'ai pas eu le temps de la tourner. Je vous ai tourné Albafika et le Seiya Comic version avant. Donc là j'ai enfin le temps, donc je me plonge dans ce Milo avec vous. Comme d'habitude, on va commencer par la boîte, ensuite on passera au contenu, on attaquera le totem, le montage ensemble, on fera une petite séance de posing et on se retrouve après pour la conclusion. Allez, on démarre. La boîte, alors comme toutes les boîtes des Gold EX Revival ou même première édition, la boîte est composée donc d'un fourreau qu'on peut enlever et ainsi retrouver la Pandora Box, donc ici bien sûr du Scorpion. Voilà, donc avec les quatre faces de la Pandora. Sur le dessus, on reprend le style Pandora et dessous, les informations légales. On va se réintéresser un petit peu au fourreau. Donc sur la face avant, on va retrouver Milo dans une pose assez statique, auréolé d'or pour mettre en valeur son cosmos, le Scorpion représenté sur l'arrière, les logos habituels donc de Bandai Spirit en bleu, le Tamashii Store, Tamashii Nation pardon, à côté, la Toei, le petit logo Tamashii Quality, donc maintenant on est bien sur les petites versions de ce logo, et le Bandai Namco en bas. Ici l'indication qu'il s'agit bien d'une version Revival, et ici une version EX de Milo. Sur le premier côté, on a la pose d'attaque du Scarlet Needle, donc l'aiguille écarlate de Milo. Le deuxième côté va reprendre le forme totem de l'armure, la forme objet. Et enfin, à l'arrière, on va retrouver donc le Milo dans sa pose statique, dans une pose de garde, plutôt jolie, j'aime bien. On retrouve le totem, Milo le doigt pointé, et enfin les différents visages qu'on verra après. Je vous propose de passer tout de suite au contenu les amis. Alors, la boîte contient, donc on va commencer cette fois-ci pour changer par donc une notice. Bien sûr, on va retrouver donc les mêmes logos que sur la boîte, et là le Scorpion, une notice dorée. Sur la première page, comme toujours, le détail des pièces, le début du montage sur le personnage, et ensuite, toujours le montage sur le personnage. Et le montage de la forme objet, lui, pour une fois, n'est que sur la page arrière. Nous avons, comme c'est une version Revival, la petite fiche reprenant le style de découverte qu'on trouvait à la fin des mangas. Donc ici, donc de l'armure bien sûr de Milo. Ces petites fiches vont dans le classeur qui était offert avec le lion SOG. Et derrière, on a le Scorpion. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir les blisters. Donc on en a 3 dans cette boîte. Donc dans le premier, on va retrouver donc le personnage bien sûr de Milo, 2 paires de protège-mains, les jambières, genouillères, cuissardes, les brassards, les avant-bras en 2 parties, les brassards et les épaulières. Alors on peut voir le visage de ce Milo qui est quand même magnifique. Là on est sur un visage neutre, vraiment magnifique. La chevelure j'adore, bien détaillée. On verra ça de plus près au moment du montage, mais là on est sur du beau boulot de Bandai. Qu'est-ce que ça donne derrière? Bon, on a toujours la démarcation tête, chevelure arrière qui est un peu marquée, donc ça c'est pas toujours très joli, mais en tout cas bien détaillé. Ça promet une belle figurine, je pense. Le deuxième blister, lui, va avoir donc la pièce principale de la forme objet, du totem, ici. La queue du Scorpion qui va venir donc faire le casque. Ça, c'est aussi pour le totem. On aura la jupe du Scorpion, le corset et la partie de la poitrine. On va trouver la pièce qui va venir fermer la partie de la poitrine à l'arrière si on ne met pas la cape, et un autre morceau du casque juste ici. Le troisième blister, lui, va comprendre donc la chevelure trouée pour mettre le casque, la cape, et une chevelure qui permet de mettre le regard de Milo sur le côté, avec sa tête vraiment sur le côté, plutôt que de nous faire des mèches articulées. C'est un peu dommage.
je trouve, hein, d'avoir encore des mèches fixes sur Milo, alors qu'ils savent faire avec des mèches articulées, ce qui est quand même mieux que ça. Parce que là, du coup, en plus, ça nous oblige à utiliser le personnage non casqué. Si on veut casquer et regard sur le côté, on ne peut pas lui tourner la tête. C'est dommage. Et nous avons donc bien 5 visages bonus. Donc on va trouver le visage hurlant, ici, le visage aux yeux fermés, le visage aux dents serrées. Là, c'est un visage plutôt neutre. Et là, le nouveau visage avec les yeux rouges pour l'immobilisation du scorpion qu'il fait sur Seiya Shiryu et aussi sur Yoga. Au niveau des paires de mains, nous allons trouver 2 paires de mains au point fermé, paire de mains grande ouverte, un peu moins ouverte avec les doigts un peu crochus. Enfin, avec le doigt pointé, donc il y en a 2 pour la main droite, une avec l'ongle beaucoup plus long et le pouce écarté, et l'autre avec le pouce fermé et l'ongle un peu moins long. Et enfin, pour la main gauche, il n'y a pas de doigt aiguille écarlate, hein, il ne fera que de la main droite. La cape, bien sûr, bleue de l'autre côté. Je vous propose de passer tout de suite au montage du totem. Nous voici avec donc ce totem que vous avez pu voir. Bon, il n'est pas très compliqué à monter, il faut quand même faire attention. Ce qui est un peu plus délicat, pour moi, ça a été la pose de la jupe ici. Faire attention aux pièces plastiques. Bon, la queue, elle a quand même tendance à... Ils la font poser au départ, mais ça sert à rien parce qu'elle tombe, clairement. Donc, autant la poser à la fin. Et faire attention au moment de l'accroche des 2 épaulières. Parce que je pense quand même que les petites accroches sont quand même assez fragiles, hein, comme d'habitude les petites mains de Lego, donc à bien faire attention quand on vient les clipser, surtout que ça passe sous le plastron. Voilà, sinon rien de particulier, il n'est pas très compliqué, il a un joli rendu, même si comme celui du cancer, bah, il est forcément posé au sol, hein, de par l'animal qu'il représente, hein, donc il est assez bas. Je redémonte le totem et on passe au montage sur le personnage. A tout de suite. Alors, nous voici arrivés au moment du montage de l'armure sur le corps de Milo. Alors, Milo, on va d'abord regarder un peu sa rigidité. Qu'est-ce que ça donne? On va le regarder d'un peu plus près sans le blister. Donc voilà, le visage est assez bien, il est joli, hein. Visage très très fin, très réussi, assez ressemblant du personnage, je trouve. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, ce sont les visages, hein, de la version Sentia Show, donc ils sont mieux que la première version de Milo EX. Et ils ont réutilisé ce qu'ils avaient fait pour la version du Milo Sentia Show, puisque Milo avait eu le droit à une sortie dans la gamme Sentia Show. C'était d'ailleurs le seul Gold X qui avait été sorti, même si Aiolia avait été montré. Milo est le seul qui avait été sorti, et comme la gamme s'est arrêtée après, bon, il n'y a pas eu d'autres sorties. Donc au niveau de la chevelure, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est quand même sur une chevelure très fine, un très beau travail du sculpte de la chevelure. Alors au niveau de la rigidité, alors sur la partie supérieure, bon, au niveau des bras c'est très bien, ça craque même un peu donc c'est très bien, voilà, des deux côtés. Au niveau du buste, c'est bien rigide, ça c'est top, voilà, donc ça se lève bien, la taille est bonne. Au niveau des jambes, c'est souvent là que le bas blesse chez Bandai, voilà. Donc là on a un genou un peu faiblard de ce côté-là. L'entrejambe sur la jambe droite et sur la jambe gauche pardon est bonne, mais le genou n'est pas bon. Et sur la jambe, d'accord, sur la jambe droite, je le sens tout de suite. Voilà, le genou. Alors l'entrejambe est bonne, par contre les genoux, c'est pas ça, hein, clairement. Et au niveau des pieds, c'est un petit peu mou. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal, mais c'est pas non plus très rigide. Donc là, il faudra peut-être mettre un petit bout de scotch sur la tige métallique à l'intérieur pour rigidifier, pour éviter que ça tourne tout seul. Mais bon, on verra ce que ça donnera après la séance de posing.
Alors, on va commencer le montage. On va lui enlever les pieds. Alors, je suis très content d'avoir ce Milo, parce que bon, on commence à arriver au bout de la gamme des Gold X Revival. Hein, parce qu'il va manquer maintenant plus que Doko et Aldébaran. Doko a déjà été annoncé, un tarif exorbitant, mais au moins il a été annoncé. Et donc il ne manquera plus que le Aldébaran. Et on aura fini le tour des Gold X Revival. Hop, je lui enlève la tête. Donc les cheveux arrière, on relève les bras des deux côtés. Et on est parti pour le montage. Je pense même qu'il aura le problème des jambes en croix. Alors, les cuissardes, donc métalliques. Bien à fond. La jambière. Et on va fermer tout de suite la jambe. Voilà. Et la genouillère. Donc là, toute la jambe est métallique. Toutes ces parties-là, comme très souvent, hein, en tout cas, sont métalliques. Alors, la jambe gauche. On aperçoit déjà le problème de jambe en croix. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, on voit déjà, alors que le personnage ne porte même pas encore son armure. Donc, c'est certain que le problème va exister chez Milo. Voilà. On va venir fermer cette jambe-là aussi. Voilà. Alors, Milo. Alors, Milo est un chevalier d'or. Bon, c'est pas mon préféré. Bon, on voit se battre. Son combat, c'est contre Yoga. Hein. Yoga ne le battra pas, hein, puisque normalement c'est Yoga qui est vaincu. Comme il a réussi à dévoiler les points faibles de Milo, donc à savoir les 15 étoiles de la constellation du Scorpion, Milo se dit que son but ne peut pas être mauvais, et donc il décide de saluer le courage de ce chevalier de bronze en lui sauvant la vie et en le laissant passer. Au départ, ce sont Seiya et Shiryu qui arrivent les premiers dans la maison du Scorpion, puisqu'à ce moment-là, Yoga est sorti du cercueil de glace dans lequel l'avait enfermé Camus, et donc c'est Shun qui était en train de le ramener à la vie. Donc il va bloquer très facilement Seiya et Shiryu sans problème et leur renvoyer leurs attaques assez facilement, un peu à la manière de Shaka. Et après donc c'est Yoga, hein, qui viendra et qui interviendra directement contre le chevalier du Scorpion. Milo donc après laissera passer Yoga, lui expliquant en même temps dans son combat les intentions de Camus, pourquoi Camus est venu l'arrêter dans la maison de la balance. Alors, je coupe le récit, puisque là pour le brassard, on voit qu'il est en deux parties. Il y a cette petite pièce métallique à venir clipser sur le côté du brassard, symbolisant la pince du Scorpion qui est refermée. Voilà, on va lui mettre le point fermé, ce sera plus facile pour commencer. Donc dans la partie du sanctuaire, voilà, Milo il intervient assez tard. Pour une raison qui m'est inconnue, dans l'animé, il est présenté comme celui qui a combattu le maître de Shun, alors que dans le manga, c'est uniquement Aphrodite. Et l'animé se rattrapera donc au moment du combat de la maison des poissons, pour raccrocher l'histoire, se rattrapera en disant qu'ils étaient là tous les deux et que c'est Aphrodite qui a donné le coup de grâce, puisque Milo avait été en difficulté face à Dédélos. Donc je ne sais pas pourquoi, dans l'animé, ils avaient pris le parti de faire combattre Milo contre Dédélos plutôt que Aphrodite. Si vous le savez, dites-moi, je ne sais pas pourquoi. Donc Milo après n'intervient plus dans la partie sanctuaire, dans la partie Poséidon, il interviendra comme les autres chevaliers d'or, c'est-à-dire quasiment pas, on va juste le voir discuter avec Mu, il partage la vie d'Aiolia, hein, il voudrait aller rejoindre les chevaliers de bronze,
il voudrait aller rejoindre les Chevaliers de Bronze et leur donner un coup de main pour se battre face à l'Empereur des Mers, ce que Mu va les empêcher de faire sur ordre, pour respecter l'ordre du vieux maître. Et ensuite, il interviendra donc dans la partie sanctuaire du chapitre Hadès, puisqu'il combattra Kanon, et il lui accordera la rédemption du Scorpion, avec les 15 coups de l'aiguille écarlate. Il lui infligera les 15 coups, et il finira par accepter Kanon comme digne chevalier des Gémeaux avec eux. Il intervient ensuite dans le combat de la Maison de la Vierge, où il fera un Athéna exclamation avec Mu et Aiolia face à Saga, Shura et Camus. Il part ensuite donc combattre les spectres dans leur château. Il est largement battu par Rhadamante avec Aiolia et Mu, et envoyé vivant dans le monde des morts. On ne le reverra ensuite qu'au Cocyte, quand Seiya y étant lui-même envoyé. Le Cocyte dont il sortira en même temps que Mu et Aiolia pour rejoindre les autres chevaliers d'or à la Giudecca, et se sacrifier en même temps que les 11 autres chevaliers d'or pour détruire le mur des lamentations. Voilà vite fait le parcours de Milo. J'attire votre attention sur le fait qu'on peut déjà constater qu'on a une différence de coloris, pièce plastique, pièce métal, parce que les bras sont bien sûr métalliques. Et là on se retrouve avec les protège-mains qui sont assez jaunes. Alors c'est peut-être volontaire, parce que là on voit que sur le bras aussi on a du jaune en haut. Mais bon. J'ai déjà repéré des petits problèmes de peinture que je vous montrerai tout le long du montage. Voilà, donc pour les bras, ça y est. Alors, on va maintenant lui mettre son plastron. Milo, c'est un chevalier assez juste et assez droit. Donc je n'affectionne pas plus que ça, mais en tout cas, voilà, c'est quand même bien appréciable d'avoir ce personnage. Enfin, en version EX. Je n'étais pas intéressé par la première édition du fait de ses visages. Le Santiago, ce qui me dérangeait, c'était le corps blanc. Alors là, bon, le scandale sur ce personnage, c'est que le corps est noir. Beaucoup de fans le voulaient vert, comme dans l'animé. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, je peux comprendre qu'on soit déçu, mais voilà, c'est pas moi le point noir qui me fera détester cette figurine. Alors, la ceinture full métal. C'est réussi, j'aime beaucoup. Donc avec des pans articulés et un gros pan à l'arrière, articulé lui aussi. Donc avec une boucle de ceinture à défaire par le dessus. Voilà. Comme ça. On va la déclipser pour pouvoir lui enfiler la ceinture. C'était un peu le moment délicat du totem, c'était la mise de la ceinture. Okay, on verra, parce que bon, comme elle est très articulée sur tous les côtés, forcément ça rend un peu plus difficile la manipulation. On va voir ce que ça donne sur le personnage, si la boucle de ceinture tombe, si voilà, on va faire tous ces tests. Alors j'ai la pièce arrière qui vient de se décrocher, donc on la remettra après. Donc je vais remettre tout de suite la boucle pour fermer la ceinture. Et on va raccrocher la partie à l'avant. C'est une jolie armure, j'aime bien. Assez atypique avec ses pointes. Alors pas aussi pointu que peut l'être l'armure du cancer, mais en tout cas voilà, elle a son petit design, il est très reconnaissable, forcément on voit que c'est lui le scorpion. Donc non, j'aime bien son armure. Bon, toujours le problème de ces Gold X, la ceinture est assez volumineuse, mais bon, on a quand même un super rendu. Là on voit un autre, je sais pas si vous le voyez bien, toujours avec ces problèmes d'éclairage, là cette saison c'est pas facile, j'ai pas un super éclairage. On voit que la pièce plastique a cet aspect un peu jaune, léger reflet verdâtre là, de la partie abdominale, alors que le métal pas du tout, la partie métallique pas du tout. Donc bon, c'est un peu moins marqué que par exemple sur
le cancer sur sur Deathmask, mais quand même c'est là. En fait, cette couleur fait très penser au gold utilisé sur le Seiya V3 EX Golden Limited Edition, par exemple. Voilà, ce gold qui était assez atypique. Alors, le plastron. Le plastron, il est full métal aussi, avec le petit rubis au milieu. Alors, il vient venir s'ouvrir par l'arrière. Et on pourra le fermer soit avec la cape, soit avec la petite pièce qui vient le fermer. Donc, pour le moment, je vais le fermer avec la cape. Et après, lors de la séance de posing, je transformerai ça avec la petite pièce, puisque moi, dans mon expo définitive, mes gold n'ont pas leur cape dans les versions animées. Je les ai mis dans la version manga, mais pas dans la version animée. Alors, je vais en profiter par contre pour vous montrer maintenant. Donc, la petite pièce qui vient fermer l'arrière, donc qui, elle, est en plastique. Et je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais j'ai des taches de peinture, comme s'il y avait des taches orangées dessus. Alors on ne voit pas la caméra, c'est ce que je vois. En tout cas là j'ai des petites taches. Alors heureusement c'est une pièce qui va dans le dos, mais bon c'est quand même décevant. Donc, en fait elle vient ici. Et là par contre, là il y a une sacrée différence de coloris entre la pièce plastique et le doré métallique qui est à côté. Parce que là on voit bien que ça n'est pas la même chose. Alors c'est derrière, d'accord, mais c'est quand même très dommage que Bandai ne nous fasse pas des pièces de la même couleur. Alors on va lui mettre la cape. On est presque arrivé au bout du montage, hein, déjà ça va assez vite. Bon, c'est pas une armure très complexe à monter. Donc la cape classique hein, en 3 pans, bleu à l'intérieur, blanche brillante à l'extérieur. Et après on mettra les épaulières. Alors, est-ce qu'elle va bien rentrer? Parce que des fois, les capes sont un peu... Voilà, récalcitrantes, mais là, non, ça va. C'est plutôt bien rentré. Alors, il va nous rester les épaulières, et après, on lui mettra la tête avant de voir ce que ça donne en version casquée. Ah, il est beau, hein. Il est quand même très très beau. Alors, la première épaulière full métal avec articulation EX, donc on va bien pouvoir... la manipuler pour faire les poses, ça va être plutôt pas mal. Voilà, et puis alors lui là, dès qu'il a ses épaulières, c'est vraiment juste magnifique. Ces pointes là sur les côtés, il y a un aspect très agressif à l'armure, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Voilà. Alors on va lui mettre sa tête. Et puis on va regarder après pour lui mettre le casque. Donc de base, il a un visage avec un petit rictus. Et en fait, le visage neutre est dans la boîte. Je ne sais pas pourquoi d'habitude ils mettent le visage neutre sur le personnage. Il est monté. Donc on voit tout de suite voilà, le premier rendu du personnage. Voilà. Alors, on va déplorer tout de suite, bon ça sera dans les points négatifs, mais ces mèches fixes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la découverte des pièces, je ne comprends pas que à l'heure actuelle, Bandai ne nous fasse pas des mèches articulées, hein, comme ils ont pu le faire sur certaines figurines comme l'Aphrodite en version surplis, il me semble. Ça aurait été quand même beaucoup mieux que ces mèches fixes. Alors, on va essayer de le casquer. Surtout que c'est intéressant parce que pour le casque, il y a quand même des petites particularités. Donc je prends tout de suite les mèches qui vont pour le casquer. Alors on va essayer de le faire sur le personnage. Voilà. On enlève la mèche avant et il faut enlever la mèche arrière aussi. Alors, on lui met la mèche trouée. À l'avant et à l'arrière. Si ça s'emboîte bien sur cette chevelure, oui. Donc on a une belle chevelure aussi bien travaillée. Alors pour le casque, il est en plusieurs morceaux. On a la partie avant du casque, hein, donc full plastique hein, le casque. Hein. Il faut prendre donc la queue du scorpion.
Et il va nous falloir une pièce du totem, donc qui est la base de la tête du totem. Parce qu'en fait, on va venir récupérer ce morceau-là. Et sur la queue, on va retirer ce petite pièce. Alors, avec ces 3 morceaux, alors que je ne me trompe pas, il va falloir mettre ce morceau-là en premier sur la tête de Milo. Je pense que je vais lui déboîter la tête, ça sera plus simple. Je préfère le faire en dehors du personnage. Alors, la partie du dessus, on va venir mettre la partie avant du casque. Donc, qui tient par 3 points. Voilà. Bien veiller à bien emboîter. Voilà. On va remboîter la tête et on mettra la queue après, parce que la queue a tendance à tomber assez facilement. Voilà. Alors la queue, c'est toujours le même principe, c'est plusieurs morceaux, en fait, c'est un peu semi-articulé, qui tiennent par un système de petites boules en plastique entre elles. Donc c'est en général assez fragile, donc attention à la manipulation de ces pièces. Un peu comme la ceinture de Shaina. J'espère juste que voilà, la queue du scorpion va bien tenir dans le casque. Parce que c'est des fois le problème sur ce casque. C'est un problème récurrent en tout cas. Et bien nous voilà avec le Milo monté. Donc je vous propose de faire la séance de posing et on va se retrouver après pour la conclusion et le bilan de ce personnage. Tout à l'heure.
Nous voici arrivés dans la conclusion, qui sera la dernière partie de la review de cette figurine de Milo EX Revival de chez Bandai. Je vais commencer par les points positifs, parce que ça ira plus vite que les points négatifs. Alors, en point positif, c'est le rendu global de l'armure. Elle est plutôt jolie, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'armure du Scorpion. Le personnage est bien retranscrit, les visages sont beaux, la chevelure est belle, l'armure est propre, voilà. Il n'y a pas de petits soucis de peinture, rien de trop dommageable à signaler. Autre point positif, l'ajout du visage aux yeux rouges, c'est plutôt pas mal. Au niveau nombre de mains, on est plutôt bien servi, ça va, c'est bien. Bandai fait le job, le minimum syndical. Pour les points négatifs, alors là par contre, en tout cas moi sur mon exemplaire, je ne suis vraiment pas content. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mon exemplaire? Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, vous me direz, hein, si c'est le cas pour vous. Mais on va commencer donc par le haut de la figurine, le casque. La queue du casque ne tient absolument pas du tout. Dès que vous touchez un tant soit peu à la figurine, ne serait-ce que pour la déplacer ou ce que vous voulez, la queue tombe. C'est obligatoire, elle ne tient pas. J'ai essayé, comme vous avez pu voir dans une dépose, de la mettre donc de l'autre côté. Dès que je la mets de l'autre côté, elle tombe systématiquement, elle ne tient pas du tout. Donc ça déjà, voilà, le casque en lui-même, tout se déboîte, rien ne tient. Si vous voulez faire une pose casque en main, c'est une galère pas possible parce que du coup même l'avant du casque se déboîte. Donc en fait voilà, il n'y a rien qui tient sur le casque. Donc une fois sur la tête, ça va, les deux parties là tiennent. Par contre la dernière, ça tient pas. On va parler du corps. Les jambes, nul à chier. Excusez-moi du terme, mais les jambes en croix dès le départ, avant d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Les pieds, c'est bien ce que je redoutais, mais au niveau des pieds, ils sont trop souples, donc ils tournent sur eux-mêmes. Donc il va falloir mettre du scotch à l'intérieur pour éviter que ça n'arrive. Ce n'est pas normal sur une figurine à ce prix-là. Là, c'est vraiment décevant. Niveau tenue des pièces, la partie arrière de la ceinture, chez moi, se décroche très facilement, ce qui est assez embêtant. Les bras tournent sur eux-mêmes, les bras sont un peu trop gros par rapport, les pièces de bras sont un peu trop gros par rapport aux bras. Du coup, dès que vous y touchez, en fait, ça a tendance à tourner sur elle-même. Donc, au final, on se retrouve avec une figurine. Pour moi, c'est bâclé. Voilà, le contrat n'y est pas. Et c'est vraiment décevant. C'est pour moi, dans les Gold Revival, la plus mauvaise que j'ai. En niveau qualité du corps et de manipulation. Franchement, venant de la hype du Seiya manga, qui était vraiment une super rigidité manipulable alors que c'est une figurine classique, là on se dit vraiment que Bandai se fout de nous en nous proposant des figurines flexibles comme ça. C'est vraiment très décevant. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vous propose, si elle vous a plu, de liker, commenter, vous abonner à la chaîne, à la page Facebook aussi si vous voulez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine sera certainement consacrée à Deuteros des Gémeaux dans sa version Shine Time, bien sûr issue de Lost Canvas. Je vous souhaite en tout cas, si on ne se revoit pas avant, un joyeux Noël et un bon premier de l'an. Faites passer de bonnes fêtes en famille et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!